Bienvenue sur Squad Athlétique, le podcast. Ici, on parle athlétisme avec des conseils concrets et des échanges inspirants. C'est parti pour un nouvel épisode avec Solène et Régis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 15e épisode déjà du podcast Squad Athlétique. Aujourd'hui, direction la Martinique avec Loïc Louis Mondésir et Jordan Thiré, qui sont invités de cet épisode, pour parler du semi-marathon de Fort-de-France et du lien unique entre la Martinique et la métropole à travers le Squad Athlétique, notamment véritable passerelle. Bonjour à tous les deux, bonjour Loïc, bonjour Jordan, bonjour à tous. Bonjour. Salut tout le monde. Donc un petit mot déjà sur nos deux invités, Loïc Louis Mondésir, athlète confirmé, record personnel, tu me dis si je me trompe Loïc, un 32-13 au 10 km, 15-41 au 5 km. Responsable de l'école d'athlétisme à la mairie sportive de Fort-de-France, consultant moto récemment sur le semi-marathon de Fort-de-France pour CVC Sport, et également acteur influent du sport aux Antilles, de l'athlétisme en Martinique particulièrement. Jordan, on le connaît, président du Squad Athlétique, qui porte la vision du collectif, qui est un véritable lien entre la métropole et la Martinique, voilà notamment. Donc voilà pour les présentations. Ouais. Merci Régis. On va pouvoir laisser Loïc se présenter dans ses grandes lignes et tout ce qu'il peut faire aussi du côté de la Martinique et de la Guadeloupe. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous les auditeurs de ce super podcast que j'ai déjà eu l'occasion d'écouter à maintes reprises. Merci. Merci déjà au Squad Athlétique de me permettre justement de pouvoir intervenir aujourd'hui, de pouvoir un petit peu parler de moi, de la Martinique et aussi de l'athlétisme que je pratique déjà depuis une vingtaine d'années désormais. Voilà. Donc j'ai 39 ans. Ça fait, comme je le disais, déjà quelques années que je suis dans le milieu. Aujourd'hui, je suis licencié à la mairie sportive de Fort-de-France. Donc, c'est l'un des clubs phares sur la Martinique. Voilà. Et c'est vrai que nous avons, j'ai envie de dire, une prédominance pour la course sur route avec des athlètes de très grand renom qui sont déjà passés dans notre association, qui ont déjà été dans notre club. Et voilà, depuis l'année dernière, donc suite à une blessure, j'ai envie de dire, je me suis un peu plus impliqué dans la vie associative. J'ai déposé un peu la casquette de coureur. J'ai endossé celle d'encadrant, donc avec une école d'athlétisme qui est en plein essor. C'est vrai que nous étions, on va dire qu'il y a 2 à 3 années de ça, à peine autour d'une trentaine à une quarantaine d'enfants. Et après avoir fait un point ce matin justement avec la directrice de l'école d'athlétisme, nous sommes à 102 enfants pour la saison Incroyable. 2025-2026. Donc c'est vrai que aujourd'hui nous avons choisi d'arrêter, on va dire, la quantité d'enfants, puisque c'est vrai qu'il est aussi très important de bien les encadrer. Donc nous tenons quand même à mettre une qualité autour de ça. Et puis par rapport dans le fait d'avoir baigné dans le milieu déjà depuis quelques années, mais aujourd'hui, j'ai eu l'occasion, donc sur le semi de Fort-de-France, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure là, d'avoir eu l'opportunité d'être consultant moto, donc au plus près de l'événement. C'est quelque chose d'extraordinaire puisqu'on a eu la chance d'avoir un record sur ce semi battu cette année, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Donc voilà, j'essaie de m'impliquer. Tu peux rappeler les records qui ont été battus? C'était combien? Est-ce que tu te rappelles? Alors, surtout chez les hommes, c'est vrai que j'étais sur la moto 1, donc plus près des hommes. Donc on a eu quand même un record d'1 heure 3 minutes et 45 secondes. Incroyable. Ah, incroyable, c'est vraiment le C'est mot. assez fou, hein. C'est assez fou aux Antilles quand même, hein. Ouais, aux Antilles, on va dire qu'avec la chaleur, le taux d'humidité, c'était impressionnant. Parce que c'est vrai que tant qu'on est coureur, on suit un peu l'événement à travers, j'ai envie de dire, les médias, à travers ceux qui nous donnent des images et qui nous offrent l'opportunité d'entendre.
Et c'est vrai que lorsqu'on est sur une moto, un exemple, et on est au plus proche du groupe de tête, Oui, et je vois que aux 10 kilomètres, on passe en 29,33. excellent. Jordan, qui a eu l'occasion de vivre en Martinique et déjà concourir de nombreuses années, de nombreuses compétitions, je peux dire que c'est très, très, très impressionnant, quoi. Vraiment, c'est une première et de toutes les façons, en tant que consultant, je l'ai annoncé très tôt parce qu'aux 3 kilomètres, ils sont passés, les coureurs, en moins de 8,50. C'était hyper rapide. Au 5e kilomètre, c'était du moins de 15. On était à 14, 30 à peine. Et là, j'ai su que on se dirigeait vers quelque chose de très, très beau. Et d'ailleurs, on y reviendra plus précisément encore tout à l'heure sur, le semi-marathon de Fort-de-France. Ça sera intéressant d'avoir, ton ressenti sur, ce bel événement en tout cas. Quel est ton dossard, fétiche, on va dire, la course qui t'a marqué et pour laquelle, tu aimerais, dire quelques mots? Alors, je pense que la course qui m'a marqué, ça remonte déjà à 3 années, hein. C'est vrai que on a eu de nombreux moments, mais c'est vrai que pour les sportifs, c'est souvent le jour où on a cette chance de réaliser un record. Et c'était le 5 juin 2022, aux 10 kilomètres, Adidas à Paris, en Ah! fait. Et grâce à la magie, ben, des réseaux sociaux, 2 semaines avant, je participe à un jeu concours, je gagne un dossard et je me dis: «Bon, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'offre à quelqu'un sur la France pour pouvoir participer, ou est-ce que je demande à mon association si on peut rapidement réunir les moyens pour que je fasse le déplacement?» Et je fais le déplacement, et à cette occasion, je réalise 32,13. Et sincèrement, je pense que ce jour-là, il y avait moyen de faire mieux parce que on en parle souvent, on en parlait avec Jordan, aussi, c'est souvent en faisant des compétitions en enchaînant les compétitions de haut niveau qu'on trouve du rythme. Et à la mi-course, je pensais être totalement à côté, et quand au 8e kilomètre, je réalise qu'il y a moyen peut-être d'aller chercher un RP, je donne tout sur les 2 derniers kilomètres, et c'est vraiment pour moi un souvenir, extraordinaire, ce 10 kilomètres. Et est-ce que tu te rappelles le précédent chrono que tu avais avant de battre ce record? Alors, c'est vrai que oui, j'étais en 32,45, donc c'est vrai que ce jour-là, j'ai enlevé plus de 30 secondes à peu près sur ma meilleure performance. Et moi, j'aime bien rappeler quand même que les chronos de Loïc, c'est souvent sur des one-shots un petit peu. Ouais. Euh, il arrive, il débarque en métropole, il court. Moi, je l'ai vu à l'entraînement, je les connais depuis de nombreuses années et j'en suis convaincu encore aujourd'hui, c'est que les chronos sont pas, ils reflètent pas exactement le niveau qu'il devrait avoir. Moi, je pense qu'il aurait capacité 31,00 sans problème. Mais déjà, voir les chronos qu'il a pu faire comme 32,13 à Paris, c'était Paris, le 10 km Adidas, Ouais, hein. aux 10 kilomètres de Paris. Est-ce que c'était un 10 km roulant ou pas? Je sais plus. Il était très Alors, roulant ou pas? cette édition-là, elle était pas totalement roulante, pas totalement roulante. C'est vrai que, voilà, et puis entre les monuments, entre les voilà, donc voilà, on a C'est aussi un 10 km, on va dire, un peu touristique, je pense aussi, qui va voilà. Ouais. avec. Puisque bon, Et ça c'est reste pour quand ça. même voilà, sans t'interrompre, ça reste quand même le 10 kilomètres, le plus populaire avec le plus de participants. Mmh. Et c'est aussi des images qui marquent, puisque c'est vrai que dans les dans les îles, on a l'habitude d'avoir notre petit peloton, notre petit monde, j'ai envie de dire. Et quand on arrive sur des courses avec 15 000, voire 20 000 Mmh. participants, ben, et on a la chance d'avoir un dossard élite, j'ai envie de dire. On se retrouve en première ligne, en face de la Tour Eiffel, à partir avec des athlètes qu'on a l'habitude de voir à la télé dans des grandes compétitions. Ça nous en met plein les yeux et plein les souvenirs. Si je me trompe pas, il n'y avait pas Hassan Chadi qui était présent ce Mais il y avait jour-là Hassan aussi? Chadli, Yohan Koal, Ouais. Florian Carvalho. Donc c'est vrai que eux, voilà quoi, certains étaient en footing, et on réalise que quand nous on est à fond, ben, on les voit devant en train de courir, discuter. On réalise vraiment ce que c'est, le haut niveau, en fait. Ouais, et puis ça surtout, ça ramène de beaux souvenirs et l'envie de retourner, de revenir courir en métropole. Et c'est pour ça que je faisais la petite parenthèse quand même sur les chronos de Loïc parce que voilà, c'est encore plus beau de faire des chronos comme ça en venant ponctuellement, en ne courant pas régulièrement en métropole.
Et au vu, on en reparlera un peu plus tard, mais de la difficulté finalement de s'entraîner régulièrement aussi en Martinique et aux Antilles, hein, parce que c'est à la fois super parce qu'on a un cadre exceptionnel, ils ont un cadre exceptionnel, mais le fait de venir et courir et faire une performance de ce niveau-là, bah c'est moi je tire mon chapeau à Loïc et aux autres athlètes qui viennent ponctuellement en métropole courir. On Ben, avait, merci. une question, qui nous vient de Eva, Coutan, qui est une athlète, de haut niveau, féminine qui est dans le squad athlétique, même dans le staff du squad athlétique également. Un petit clin d'œil à Eva. Elle posait la question: «Qu'est-ce que tu penses de la préparation mentale pour les sportifs?» Toi, en tant qu'athlète, est-ce que tu as déjà, exploré cette, dimension? Alors non, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'explorer, mais il est vrai que de nos jours, on sait que la performance, elle tient à beaucoup de choses. On sait qu'il y a on a vu l'évolution, ne serait-ce qu'au niveau du matériel. On a vu aussi l'évolution en matière d'entraînement. On sait qu'aujourd'hui, ben, il y a différentes techniques et aujourd'hui, on sait que pour viser en tout cas au haut niveau, les athlètes justement sont souvent suivis en matière de préparation mentale puisque bon, il y a une forme de pression, on sait, hein, pour les grandes compétitions. Donc il est quand même important pour chaque athlète en fonction de ses besoins et j'ai même envie de dire, même lorsqu'on pense qu'on n'en a pas besoin, d'avoir quand même, un certain suivi pour pouvoir être dans les meilleures prédispositions pour performer. Merci pour ta réponse, en tout cas, Loïc, par rapport à la préparation mentale, hein. Donc là, dans cette première partie, du podcast, on va parler, de toi en particulier. Je suis en Oui? train de te couper, mais je suis en train de faire un parallèle très gentil. D'ailleurs, tu vas peut-être me répondre, Loïc. Fabio, il fait pas de la préparation mentale? Fabio Tali? Alors oui, justement, alors c'est vrai qu'on parlera probablement de lui tout à l'heure, mais il y a Fabio Tali, donc c'est, celui qui, pour une troisième fois dimanche, termine champion de Martinique du semi-marathon avec un chrono en 1h10. Voilà, c'est un chrono sur lequel, ben, cette année, il a retranché 2 minutes par rapport à l'année dernière. Et d'où ce qui montre l'importance aujourd'hui de tous ces éléments puisqu'aujourd'hui, ben, il est aussi, il apporte ce plus au niveau de la discipline, hein, au niveau de l'environnement, j'ai envie de dire, de la performance en faisant, de la préparation mentale, donc du conseil, des consultations, voilà, donc bien vu Jordan. Est-ce qu'on peut le retrouver peut-être sur les réseaux sociaux pour les personnes, qui, sont en Martinique actuellement et qui nous écoutent, hein? Peut-être qu'on peut le retrouver? Oui, tout à fait. Alors, ben, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que faudrait que je recherche un petit peu son nom, mais en tout cas, son nom sur Fabio Tali, voilà, très, très bien connu sur les réseaux sociaux et qui domine déjà depuis, on va dire, deux belles années, l'athlétisme martiniquais. Mais ouais, mais si je me trompe pas, on peut le retrouver assez rapidement. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut rebondir à cette information-là, parce que je l'avais vu, j'ai dû voir ce matin ou hier qui remettait un petit communiqué sur Instagram. Donc, pour des fois les athlètes antillais, martiniquais ou guadeloupéens, ils savent qu'ils peuvent aussi avoir une personne qui voilà qui pratique la préparation mentale du côté des Antilles. Voilà, alors pour répondre à ta question, vite fait, alors c'est Coach Mental 972 Évolution sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Coach Mental 972. Eh bien, allez-y, hein, abonnez-vous à lui en tout cas, hein, c'est le moment de vous intéresser à la préparation mentale si c'est pas déjà fait en tout cas. Et on va parler un petit peu de toi, Loïc, avant de passer sur le volet, du semi-marathon, de Fort-de-France, hein, que qu'on va aborder plus en détail tout à l'heure. Tu parlais de préparation mentale, via la question d'Eva. Toi, tu accompagnes des jeunes, des enfants au sein du club. Comment, tu les accompagnes et justement quel est, ton quotidien par rapport à cette casquette-là que tu as d'entraîneur? Alors, c'est vrai que ces jeunes-là, on les accompagne donc à mesure de 2 entraînements on va dire par semaine, donc le mercredi et le vendredi. Donc nous sommes sur des créneaux généralement d'1h30 avec les jeunes
et le dimanche, on se retrouve, pour des petites compétitions. Donc nous sommes sur des catégories, la catégorie baby, donc les enfants de 3 ans jusqu'à 12 ans, voilà. Et le but premier, c'est vraiment justement avec eux, de pouvoir, leur permettre de se retrouver, de se dépenser, de s'amuser et par là même de développer, on va dire, chez eux, des qualités, quoi. Donc c'est vrai que c'est tout ce qu'on retrouve, hein, un petit peu chez les enfants, sauter, courir, lancer, voilà. Donc on a vraiment axé, les notre école d'athlétisme sur ces éléments, de manière à ce que nous puissions vraiment justement permettre aux jeunes de développer, leurs qualités. Certains sont voilà, on a déjà des jeunes, voilà, en bas âge qui ont peut-être des prédispositions pour courir longtemps, pour courir vite. Donc leur offrir un univers dans lequel ils vont pouvoir s'exprimer, découvrir et bien évidemment apprendre à la cette vie, j'ai envie de dire, en société puisque nous sommes aussi, au-delà des encadrants, nous sommes en train de former, j'ai envie de dire, les jeunes et les hommes de demain. Et finalement, tu disais que c'était une blessure qui t'avait, conduit à justement, revoir un petit peu ton lien avec l'athlétisme, et qui t'a amené justement à devenir entraîneur, c'est ça, hein? Voilà, donc c'est vrai que je me suis, retrouvé donc fin 2023 à traîner une petite blessure. J'avais un petit peu continué dessus et voilà, je me suis dit: «Bon, ben, on va peut-être prendre un petit peu le temps de lever le pied, de se soigner». Et le fait d'être, quelqu'un de très engagé, quelqu'un qui, aime donner de son temps, aime donner de son énergie, n'aime pas rester là à ne rien faire. Je me suis dit: «Ben, pourquoi pas tenter l'aventure? Pourquoi pas être à côté de ces jeunes?» puisque j'estime avoir reçu aussi dans ma pratique, avoir eu des gens qui ont été là pour m'aiguiller, pour m'orienter, m'aider. Donc pour moi, il y a c'était presque évident de devoir remettre à ces jeunes un peu de temps, un peu d'accompagnement et de tout ce que j'ai à offrir. Et quels sont tes objectifs finalement dans les prochaines années en tant qu'athlète ou entraîneur? Comment tu t'imagines toi dans 2 ans? Alors dans 2 ans, c'est vrai Ou 3 ans, hein, que peu importe. ouais, 2 ou 3 ans en tout cas, l'objectif je pense pour, dans 2 ans, ce serait d'essayer de faire un marathon. Ce serait pour mes 40 ans, un challenge que je me lance. Et puis au niveau de l'école d'athlétisme en tout cas, qu'on puisse continuer à la structurer. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a en 3 années, ben, le nombre d'enfants qui a triplé, ça demande vraiment, une autre approche. Il faut vraiment qu'on augmente un peu le nombre d'encadrants, qu'on puisse justement, avoir des personnes pour cibler un peu plus, les qualités de tous les enfants. Parce qu'on a déjà des jeunes, qui sont pétris de talent et ça se voit, que ce soit au niveau de la vitesse, voilà quoi. On a une petite fille, pour donner une anecdote, qui a 11 ans, mais c'est vrai qu'en matière de vitesse, genre, je fais pas de comparatif, mais c'est impressionnant ce qu'elle fait, quoi. C'est impressionnant ce qu'elle fait. Donc c'est des jeunes qui, voilà, qui devront être orientés, qui devront être suivis, mettre ce qu'il faut autour aussi avec les parents et les accompagner dans ce projet, je pense, sport, études et voilà, pourquoi pas, sortir, des champions pour l'athlétisme martiniquais et français. Non, et je trouve ça très bien que ce soit une personne comme Loïc qui a cette place comme dans d'autres clubs, hein. Mais il y a d'autres visages de l'athlète comment dire, qui gèrent les jeunes. Mais Loïc a une place importante en Martinique pour moi, du fait qu'il est vraiment reconnu. C'est quelqu'un qu'on voit, qui prend le temps d'aller vers les parents, d'aller vers les jeunes, d'aller vers les compétiteurs. Le fait que Loïc soit là pour l'école d'athlé, ça attire forcément les jeunes à venir s'inscrire, prendre une licence, entre autres à la mairie sportive. Je pense qu'il y a une grande mission. Pour moi, c'est la plus grosse mission qu'il peut avoir au niveau de la formation des jeunes en Martinique. C'est, il y a une école d'athlé, c'est bien, mais ce qui manque aujourd'hui, c'est toute cette phase minime cadet junior qui disparaît
et qui souvent n'est pas présente parce que je pense qu'arrivé dans ces âges-là, soit les jeunes s'orientent vers comment dire, vers les études ou vers la fête, hein, encore plus vers la fête aux Antilles. Ils ont bien sens de la fête, si je ne me trompe pas, Loïc. Non, Mais, non. une chose est sûre, c'est que avoir quelqu'un comme Loïc, ça va permettre à ces jeunes-là de continuer à s'entraîner, continuer à aller sur les compétitions. Là, on parle de demi-fond parce on est nous, le squad athlétique et Loïc spécialiste du demi-fond. Mais, euh, mais c'est là où il y a un manque. Il y a un vrai manque là. Qu'il y a des juniors d'athlètes qui font du demi-fond. Mais aussi, voilà, tout ça pour revenir, c'est que Loïc va être ce lien-là pour, euh, cette passerelle entre école d'athlètes et seniors. Donc, c'est important qu'il soit présent. Après, tout ce qui concerne les distances plus courtes comme le sprint, là, je pense il y a déjà un beau travail qui est fait en général au niveau de l'athlète. Si je ne me trompe pas, Loïc, il y a vraiment beaucoup de talent, hein. C'est une terre de sprinters, hein, plus que de demi-fondeurs, hein. On le voit bien sur les qualifications pour les Carifta Games. Ça va, des fois, je vois les chronos sur 100 mètres, 200 mètres, voire 400 mètres, ça va quand même relativement vite. Mais par contre, en demi-fond, ça manque un petit peu et ça passera par des gens investis comme Loïc. Et d'ailleurs, Loïc, on a parlé de ta casquette d'entraîneur, ta casquette d'athlète. Tu avais une casquette aussi de consultant en moto sur le semi de Fort-de-France. Quelle est ton histoire personnelle avec cet événement, cette course? Alors, c'est vrai que le semi-marathon de Fort-de-France, ça reste la course phare pour nous aux Antilles. Ça reste, en tout cas en Martinique, l'événement qui rassemble le plus de monde. L'événement aussi qui ont mis peut-être certains relais qui existent depuis le plus longtemps. C'est vrai que cette année, nous étions à la 39e édition du Semi de Fort-de-France, donc un événement qui a pu prendre de l'ampleur d'année en année, un événement qui fêtera ses 40 ans l'année prochaine, une fête qui prévoit d'être belle. Et voilà, c'est déjà un lien très, très fort puisque mon père faisait de la course à pied pour le plaisir, pour le loisir. Et comme je le disais à Jordan, avec qui j'ai pu échanger la semaine dernière, il y a à peu près 30 ans de ça, quand je n'avais que 9 ans, 10 ans, il descendait au semi-marathon, il courait et je restais derrière les barrières à l'attendre pendant qu'il faisait son semi. Et voilà quoi, j'étais déjà passionné de sport. J'avais voilà cette curiosité, ce côté à vivre les choses, les émotions et voilà, installé derrière la barrière dès 6 heures du matin. Je regardais les coureurs partir, les coureurs arriver, soit je restais avec un ami à lui, voilà quoi, à bouger dans tous les sens et à attendre qu'il franchisse la ligne. Donc tu es passé de ce petit garçon finalement qui venait regarder son papa courir sur le semi à ce consultant sur la moto qui suivait la tête de course masculine, c'est ça, hein, il y a quelques jours? Voilà, ben, tout à fait. Il y a 4 jours et c'est vrai que c'est un souvenir qui peut paraître loin, mais qui est important pour moi parce que j'estime qu'il ne faut jamais oublier d'où l'on vient, les premières choses qui nous ont construites. Donc, être là aujourd'hui à commenter le semi, à faire les autres vivre ce moment, alors que moi, ben, voilà quoi, il y a quelques années, c'est vrai que les années passent vite, mais j'étais l'enfant avec des grands yeux qui écoutait, qui regardait, qui suivait les choses. Je me dis que la vie, elle est vraiment belle et on a vraiment, si on y croit, si on se donne les moyens, si on est sérieux et volontaire, ben, on peut vivre des choses extraordinaires. Et comment tu l'as vécu ce rôle, de consultant sur la moto? Tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça s'est passé concrètement? Alors, ben, après avoir échangé donc toujours, avec, Fabio Tali, je parlais de lui tout à l'heure là, l'athlète qui termine champion de Martinique. J'ai eu cette opportunité, il me disait: «Loïc, est-ce que cette année, par rapport à ta reprise, récemment, tu penses faire le semi ou pas?» Donc je lui ai dit: «Non, non, je ferai pas le semi, je serai présent, mais je ferai pas le semi». Il m'a dit: «Ouais, ben, pourquoi pas,
est-ce que ça te dirait d'être consultant? Et c'est vrai que dans un coin de ma tête, le journalisme, ça a toujours été, quelque chose qui, voilà quoi, qui m'a attiré. Des fois, je me prenais même au jeu, derrière ma télé, derrière mon micro à commenter des courses, en off ou avec mes amis à reproduire un petit peu des scènes. Et je me suis dit: «Bon, ben, pourquoi pas, quoi?» C'est vrai que je connais les athlètes locaux. On a l'occasion d'échanger, même les athlètes au niveau de la Guadeloupe aussi. Et il fallait simplement s'imprégner un petit peu des athlètes invités du plateau élite et j'ai eu la chance, j'ai envie de dire, de rencontrer des bonnes personnes, la semaine dernière grâce à Jordan. Monsieur Christian Moreau qui était Mmh. présent à Fort-de-France, qui avait une belle, qui connaissait le plateau élite puisque lui-même il avait travaillé sur la composition. Donc il a pu m'apporter des précieux conseils et ces éléments m'ont permis justement de pouvoir mieux structurer, cette mission qui, voilà, qui était extraordinaire, j'ai envie de dire. Alors peut-être que Loïc, tu seras un speaker prochainement, hein, tu deviendras peut-être speaker et tu endosseras ce rôle, sur des courses. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait envie? Est-ce que ça t'a donné envie là, ce rôle de consultant? Alors, c'est vrai que oui, je dirais oui parce que quand on a toujours eu, un petit rêve en tête, le fait de le vivre, on a presque cette impression de ne pas y réaliser quoi, qu'on l'a vécu et grâce aussi, alors ce qui m'a fait aussi mesurer peut-être, cette opportunité, c'est, grâce aussi aux réseaux sociaux puisque bon, on a eu la chance avec, le squad athlétique de pouvoir, créer la passerelle entre le semi de Fort-de-France et justement, la France et j'ai reçu, donc c'est vrai que Jordan, pour la petite anecdote, avait fait une, publication où il, mettait en avant le fait que je serais commentateur et consultant et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de sympathie, beaucoup d'amour aussi, j'ai envie de dire, des proches, des amis en me disant que Loïc, ben, tu es peut-être la bonne personne pour ça, tu as déjà un peu l'habitude d'animer, de faire ça. C'était un nouveau challenge et ouais, si j'en ai l'opportunité, ce sera avec grand plaisir. Après bon, j'espère quand même durer quelques années encore, pouvoir, Ouais. concourir et en tout cas, toutes les fois où j'en aurai l'opportunité, ce sera avec grand plaisir. Mais de toute façon, moi, je vais rajouter un petit truc, c'est que Loïc sait tout faire. Moi, je l'ai connu il y a 2 ans de ça. Je sais pas si c'était le cas sur les dernières assemblées générales. C'était lui le maître de cérémonie. Celui Ah! qui, euh, celui qui lance la soirée, qui invite les personnes à inviter pour qu'ils racontent leur petite histoire devant tout le maximum de monde présent pour un club. Donc non, non, c'est quelqu'un qui fait tout faire, mais je le rejoins totalement sur le fait que bah, aujourd'hui, il peut avoir ce rôle-là de, comment dire, de consultant, mais il a encore quelques années à faire avec des chaussures aux pieds. Donc c'est tout ce que je lui souhaite. Et puis en plus, il a un beau projet, le marathon. Ça c'est un très beau projet. Je l'invite vraiment dès que les feux seront ouverts, à se lancer tout droit vers ta mission marathon peut-être de Paris ou autre, je sais pas d'ailleurs, hein, ça permet de rebondir là-dessus, peut-être que ce sera avec la banane de Martinique du côté de Paris, si tu as une envie de marathon. Ouais, pourquoi pas Paris? Ce serait déjà une première. Ce serait, je pense, je garde un beau souvenir de Paris par rapport à mon 10 kilomètres. Donc voilà, pourquoi pas Paris ou encore, on a cette chance de notre côté de ne pas être trop loin des États-Unis. Donc marier peut-être cette opportunité de voyager, de découvrir une belle ville comme, voilà. Il y a Mettons Miami, si je me trompe pas. Il y a Miami, tu dois avoir un marathon à Miami, si je me trompe pas. C'est pas trop loin, ça fait quoi, 5 heures à peu près pour aller à Miami? ouais, un peu, même un peu Vingtaine. moins, voilà, même un peu moins. Donc voilà, se remettre en jambes, retrouver la forme et pourquoi pas vivre cette expérience sur 42 kilomètres. Et Loïc, tu parlais, justement, la transition est toute trouvée, hein, tu parlais du rôle de Jordan, hein, qui avait relayé justement les informations et créé cette passerelle, avec, le Semi de Fort-de-France.
entre la métropole et le squad athlétique notamment et le semi. Donc Jordan, comment s'est construite la collaboration finalement entre le squad athlétique et les différentes courses dans les Antilles, notamment en plus de celles dont on a déjà parlé? Ah déjà, moi, je veux revenir ce qui s'est passé par rapport à la communication orientée vers le semi-marathon, comment dire, de Fort-de-France. C'est Loïc qui m'envoie un petit message. Il me dit, Jordan, j'ai quelque chose à te raconter. Faut que je te dise quelque chose. Et il m'envoie un petit message. Il me dit, bah écoute, très content. Je vais être consultant normalement. Ça devrait être finalisé pour le semi-marathon. Et je me suis dit, bah là, il y a quelque chose à creuser. J'en avais évoqué peut-être 10 jours avant sur le fait que j'avais absolument envie de créer ce vrai lien entre le squat et puis les Antilles. Et surtout, on a tendance, et j'ai tendance à mettre en avant les athlètes nigériens qui viennent aux Antilles, mais je veux aussi, j'ai toujours été de cet état d'esprit à faire du donnant-donnant, aussi mettre en avant, à l'inverse, les athlètes antillais qui courent. Là, aujourd'hui, on a eu cette occasion-là de mettre en avant pour le semi-marathon de Fort-de-France les athlètes antillais, martiniquais et guadeloupéens qui venaient sur le semi-marathon de Fort-de-France. Mais à l'inverse, je voudrais vraiment que qu'il y a aussi des athlètes antillais qui puissent venir plus régulièrement et plus facilement en métropole, qu'il y a vraiment cette passerelle-là qui s'installe petit à petit. Donc voilà, petite histoire, c'est pour ça qu'on a voulu absolument présenter via nos réseaux, qui sont pas non plus, on n'a pas le plus gros réseau, mais on commence à avoir notre une petite notoriété, le fait de présenter tous les athlètes. Et il y avait forcément toutes les, on va dire, les têtes d'affiche actuelles de l'athlétisme martiniquais et guadeloupéen. Et les retours ont été vraiment très très bons parce qu'on a eu pas mal de petits messages en me disant tout simplement, bah écoute, c'est cool, on a pu découvrir bah, par exemple, dans le sud, hein, on a pu découvrir Gérald Guadon, on a pu découvrir Fabio Tali, on a pu découvrir aussi, j'ai eu pas mal de beaux retours concernant Angela, l'animatrice, la speaker de l'événement, qui était en doublette avec le président de la Ligue Tout à d'athlètes, fait. si je me trompe pas. Mais en tout cas, le retour qu'on a pu avoir d'Angela, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette mise en avant sur Angela, c'est que je sais que c'est quelqu'un qui est hyper investi en Martinique et à la fois aussi pour son club. Là, c'est le Golden Star. Mais voilà, c'est des personnes qui méritent d'être un peu plus visibles. Donc, on a cette chance-là aujourd'hui de le faire grâce au réseau. Donc, autant en profiter. Et clairement, ça a été un vrai plaisir. Et j'ai eu l'impression même d'être présent sur ce semi-marathon de Fort-de-France. Et Alors, d'ailleurs, Jordan, tu peux peut-être nous parler du lien que tu entretiens avec la Martinique, hein. C'est un lien qui est quand même personnellement très important pour toi et Oui, Camille, bah, Camille notamment. ah, c'est ça là-bas. T'as très bien dit les choses. Là-bas, c'est quand même Camille. Aujourd'hui, c'est Camille qui est licencié maintenant de presque 18 ans à la mairie sportive de Fort-de-France. Nous, on s'est rencontrés il y a pratiquement 14 ans maintenant, bientôt 14 ans. Et pour la petite histoire, quand je me suis remis à l'athlétisme, euh, j'ai évoqué avec Camille le fait de trouver un autre club et elle m'a dit, mais il faut que tu viennes à la mairie sportive de Fort-de-France. Et moi, je me suis dit, c'est complètement fou cette histoire-là. Je suis en métropole, on est en métropole, je vais me retrouver licencié dans un club en Martinique. Et puis on a contacté une personne qui s'appelle Jean-Louis Hanin, qui est aussi une personne phare du club de la mairie sportive. Et du coup, tout de suite, il nous a dit oui, c'est OK avec un grand oui, on vous accueille. Et puis l'histoire a duré pour moi. Ça fait 13 ans, bon, ça aurait fait 13 ans, licencié à la mairie sportive et mes premières rencontres justement avec Loïc, je m'en souviens encore très bien sur les relais. Il y a des relais chaque année, il y en a deux, il y en avait deux par le passé, un au 22 mai et un au en fin décembre. décembre. Le relais du souvenir, quelque chose de très 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 important pour la Martinique, qui malheureusement a disparu. J'espère que ce relais va revenir. Mais en tout cas, je me revois encore avec Loïc dans la petite salle avec tous les trophées qui étaient accrochés au fond de cette salle-là, avec les mots de notre ancien président Michel Sabon. D'ailleurs, le petit clin d'œil pour ce grand personnage de l'athlète qui a fait beaucoup de bien pour le club de la mairie sportive et à nous faire le petit briefing très stressé. Moi, je me revois avec les deux petits jeunes finalement avec Loïc et j'avais ma petite femme qui était là pour m'accompagner parce qu'elle elle était clairement habituée à ces manifestations-là. Et puis voilà, le lien en tout cas est passé par Camille à la base.
Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'athlètes qu'on pense qui sont aussi licenciés à la mairie sportive de Fort-de-France ou dans d'autres clubs parce que la base de tout ça, pour moi, je le redis à nouveau, c'est Camille, mais ça a été aussi entretenu par Loïc et sa présence au club et le fait que c'est quelqu'un qui fédère beaucoup. Et je sais que je vais faire beaucoup d'éloges sur Loïc ce soir, ça va peut-être le faire rougir d'une certaine manière, mais grâce à des personnes comme ça, moi je me retrouve beaucoup en lui dans le sens où c'est quelqu'un qui fédère beaucoup avec son entourage, beaucoup entre la Guadeloupe et la Martinique. Et je pense des personnes comme moi ou comme Camille, on est aujourd'hui au club. Alors moi j'étais au club, je suis plus depuis maintenant 1 an et demi. Mais des personnes comme Camille, ça fait 18 ans qu'ils sont au club. C'est aussi entre autres grâce à des personnes comme Loïc ou une autre personne qui est très très moteur au sein de la mairie sportive de Fort-de-France, c'est Marie-Chantal Hanin, une petite dame, la petite maman du club qui fait énormément pour le club, qui est très investie. Et je voulais profiter justement de ce podcast-là pour en parler. Donc il y a deux, trois, quatre visages qui sont très présents et qui font que voilà aujourd'hui on a un lien et j'ai un lien aussi avec la Martinique. En plus d'y avoir habité pendant 1 an avec ma petite famille il y a 1 an et demi de ça. Donc voilà pour la petite et grande histoire de ce lien qui est fait à travers moi entre le squad athlétique et les Antilles et entre autres la Martinique. Finalement, au-delà du sport et de l'athlétisme, ce lien, il est important, ce lien humain finalement, de garder ce lien entre la Martinique et la métropole. C'est aussi l'objectif, hein, peut-être, au-delà du sport, hein. C'est ça le Euh, but aussi? Moi, tu me poses la question aussi, si tu me poses la question à moi, oui, bien sûr, c'est très important parce que les Antilles sont quand même malgré tout isolées, Mmh. loin de la métropole. Et si aujourd'hui on peut le faire via les réseaux, on peut le faire via les groupes WhatsApp. Donc autant en profiter. Et quand il y a des personnes sur place avec qui on peut échanger facilement, bah autant ouais, vraiment en profiter. Et toi, Loïc, tu en penses quoi de ça? Pour moi, c'est super important de maintenir ce lien-là, puisque bon, la vie nous offre de belles opportunités, de belles rencontres. Et c'est vrai que Jordan a parlé de Camille, et Camille, c'est vraiment j'ai envie de dire, le pilier de tout ça. Parce que bon, là, on évoque des souvenirs, comme on aurait pu dire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et voilà quoi, donc c'est notre jeunesse, c'est des compétitions les dimanches, on se retrouve, on passe des moments ensemble. Après, Camille qui nous laisse, Camille qui revient avec son compagnon, Camille qui revient au pays, Camille qui revient en tant que maman. C'est des histoires, et c'est vrai que pour nous, c'est extraordinaire. Nous sommes des gens très, très chaleureux au niveau des gentils. Donc, c'est vrai que partager des moments comme ça, voilà quoi. Ça n'a presque pas de mots, ça n'a presque pas de prix. Et je profiterai c'est vrai que de ce moment pour remercier Jordan, parce que il évoquait le semi. Et c'est vrai qu'il a fait un très, très gros travail sur les réseaux sociaux en mettant en avant, tous les coureurs locaux, même les coureurs au niveau de la Guadeloupe, et pour avoir échangé avec tout ce monde dimanche et même pendant la semaine, tout le monde a été très touché. C'est vrai que ça peut paraître simple, mais voilà, il faudrait qu'on travaille sur ça à l'avenir au niveau des Antilles. Mais on n'a peut-être pas cette culture de toujours mettre les choses en avant, de les faire de manière bien structurée. Et le squad athlétique, qui est déjà une organisation, Jordan a dit, qui est jeune encore, mais qui commence à se faire sa place de jour en jour dans le paysage, j'ai envie de dire, sportif, un peu médiatique, même au niveau de la course à pied. Ça a été un vrai tremplin, une vraie mise en lumière pour tout le monde. Et on a vu beaucoup d'engouement sur les réseaux sociaux, des gens repartager. Et on a été particulièrement touchés par le fait que, je dis ancien coéquipier, c'est vrai que et on a toujours un petit pincement au cœur quand on le dit, mais qu'un des nôtres, ce sera peut-être mieux dit comme ça, à 8000 kilomètres, puisse prendre le soin
pendant toute une semaine, de chercher des photos, de chercher des chronos, de mettre tout le monde en avant et ça nous a particulièrement touchés. Donc, Jordan, un grand merci. Merci à toute ton équipe puisque je sais que le squad Ok. athlétique, c'est vraiment une famille, c'est une organisation qui essaye de faire des choses bien. Donc, encore merci d'avoir pris le soin de le faire et merci de me permettre, mais je parle au nom de tout le peloton de mettre en avant un petit peu notre semi-marathon et l'athlétisme martiniquais. Non, bah écoute, merci pour ça. Et puis pour moi, comme je l'ai dit, hein, comme je vous l'ai dit, un- je vous ai redonné la pièce d'une certaine manière parce que il y a beaucoup d'athlètes aujourd'hui depuis 2, 3 ans qui viennent via le squad sur les courses aux Antilles et à chaque fois le retour qu'ils ont, c'est qu'est-ce qu'on a été bien accueillis, qu'est-ce que ça a été une superbe expérience. Et entre autres, dernièrement, Anthony Dillard, ça fait 2 fois qu'il vient, il était venu en Martinique, il est venu en Guadeloupe. Il a été super bien accueilli par les athlètes locaux, les athlètes qui sont malgré tout sur le terrain des concurrents. Mais ces athlètes-là ont super bien accueilli les athlètes de métropole, du squad athlétique. Et bah voilà, on apporte d'une certaine manière des sourires. Moi, j'ai pu apporter des sourires sur les lèvres d'Anthony Diard, derrière moi, Charline E ou Barin Blondel. Et à l'inverse, j'ai souhaité le faire pour aussi les locaux pour que voilà, ils se retrouvent aussi mis en avant sur le dernier événement. Donc voilà, c'était pour clôturer cette petite parenthèse, mais qui était très importante. Est-ce qu'on peut d'ailleurs parler des différents acteurs qui ont participé à cette épreuve, les athlètes qui ont bien figuré, ceux qui venaient du squad athlétique, les athlètes locaux également qui ont brillé? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Alors, c'est vrai que sur ce semi-marathon de Fort-de-France, si je ne Ouais. me trompe, il n'y avait pas d'athlètes du squad athlétique présents cette Mhm. année. Voilà. Mais au niveau des invités, alors le semi a été remporté par le Kenyan David, c'est vrai que j'ai oublié son nom. Kipsang, je crois. Voilà, J'ai du mal voilà, à le dire, David c'est ça. Kumba, voilà. On a eu la chance d'avoir aussi une personne qui est très très connue de l'athlétisme national, international et même aussi un peu des réseaux sociaux. C'est Monsieur Johan Durand qui était présent aussi, qui termine à une très belle sixième place, cinquième ou sixième place, si je ne me Sixième trompe. place, si je ne me trompe pas. Ouais. Sixième place, voilà. Et on a eu aussi Jade Bras de Fer, Chloé Hein, Hott, hein. voilà. C'est ça. Donc voilà, un très très beau, vraiment, un très très beau plateau cette année. Je pense que de toute façon, les performances nous le démontrent. Mmh. Et Bah, malgré toutes les spécificités des Antilles, ne serait-ce surtout au niveau du climat, on voit que ben il y a la possibilité de sortir de très très beaux chronos et notre volonté, hein, on s'est déjà quand même retrouvé avec les copains, j'ai envie de dire pour un peu faire le débriefing. Volonté, c'est vraiment de pouvoir progresser, pouvoir abaisser nos chronos pour offrir justement un très très beau spectacle à l'occasion de la 40e édition qui aura lieu l'année prochaine. Voilà, donc on sait que la fête sera belle, on imagine que le plateau sera, voilà, aussi de très bonne qualité. Cette année, on a quand même eu une chance au niveau du semi-marathon, c'est que le climat, il était parfait. Alors c'est vrai que ça peut paraître particulier de le dire, mais il y a eu une petite pluie le matin, donc même pendant la course, il y a eu une petite pluie, il n'a pas fait trop, trop chaud et je pense que ça a été un facteur, favorable dans les performances qui ont été, réalisées. Ouais, et puis pour faire le petit parallèle avec, là, tu as parlé des athlètes invités, mais il faut quand même bien mettre en avant aussi les performances des athlètes locaux. Donc déjà, hein, on va commencer par le premier chrono, c'est Fabio Tali, qui fait quand Tout même à une fait. 10. Une 10, il est à, si je me trompe pas, peut-être à 1 minute de son meilleur chrono qu'il avait réalisé du côté d'Orevan, donc sur un hein. parcours Voilà, qui une était heure 9. Voilà. difficile. Donc ça montre le niveau, et puis il a quelques secondes
d'un autre athlète invité, je sais plus son nom. Et c'est à peu près à peu près une 30 de Monsieur Johan Durand. Donc Voilà, tout à fait. ça montre quand même le niveau de Fabio. Après derrière, on a eu Wilfried, hein, Wilfried Mondésir, Ouais. athlète de la mairie sportive qui fait une 13, Une 13 non, pour son, voilà. peut-être une 15, j'ai un doute. Parce qu'une 13, c'est peut-être Mathias Gourb qui doit faire une Voilà, c'est 13. Mathias Bourges en fait qui réalise une 13. Mathias Mm. qui est aussi, ben, comme Jordan, un peu Athlète de la licencié. mairie sportive. Voilà, mais la mairie sportive est licenciée déjà depuis quelques années. Très belle performance aussi hein, de Mathias, qui voilà, il a fait un peu moins bien, si je ne me trompe, que l'année dernière, mais bon, on sait qu'il sort du marathon de Côte d'Amour. Mmh. Et voilà, donc très satisfait. On Ouais, a aussi Wilfried, comme Jordan le disait, hein, de la mairie sportive de Fort-de-France, qui réalise un chrono d'1h 14 ou 1h15. Miguel Zabala Angel, qui est entraîné par Jordan, si je ne me trompe, c'est ça, ouais, c'est aussi, ça. voilà, qui réalise 1h15, 2 minutes de mieux que son chrono d'il y a 2 ans. Et Gérald Gladon aussi. Donc vraiment, on va dire que les athlètes martiniquais commencent, j'ai envie de dire, à franchir le palier, à s'améliorer. Et notre volonté, c'est vrai que Jordan le disait un petit peu plus tôt, de préparer l'avenir, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants dans les catégories très très jeunes. Maintenant, au niveau des catégories juniors, espoirs, il faut vraiment qu'on arrive à créer cet engouement, faire nos jeunes progresser, avoir un vivier pour que ce soit sur les épreuves sur piste ou sur route, dans 2 3 ans, que nous ayons des athlètes qui soient capables d'aller chercher de très, très beaux chronos. Et est-ce que, il y a déjà des athlètes de la mairie sportive qui ont remporté le semi-marathon de Fort-de-France, que ce soit chez les masculins ou les féminins et les féminines? Alors, oui, alors c'est vrai que en parlant de féminin, je me permettrai de faire un petit coucou à Anne Auret, la première martiniquaise sur le semi-marathon de Fort-de-France, qui est aussi licenciée à la mairie de Fort-de-France, qui réalise un chrono d'1h24. Et on a aussi la Guadeloupéenne Sunilda Calme, qui a sorti quand même un chrono en 1h20. Voilà, c'est alors elle a réalisé le même chrono qu'elle a réalisé à Erevan, donc au mois de septembre. Donc autant dire que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est une athlète qui vaut beaucoup mieux, parce que réaliser 1h20 en Martinique en ayant fait la même chose au championnat de France dans un climat beaucoup plus propice, ça peut laisser supposer de très belles choses. Et pour répondre à ta question, oui, on a un athlète qui est licencié à la mairie sportive. Je pense que c'est le plus grand athlète qu'on ait eu au niveau des performances en Martinique. C'est Monsieur Claude Neuillet, voilà, qui a quelques années, si je ne me trompe, en 1994, ça commence à remonter, a eu l'occasion de remporter le semi-marathon de Fort-de-France. C'est le seul à l'avoir fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, ça commence à faire longtemps, mais il y a une grande volonté de voir peut-être demain un jeune Martiniquais inscrire son nom au palmarès. Et si je me trompe pas, Claude avait fait cinquième ou quatrième lors des championnats de France en 2015. Tout au scratch, hein. Et Ah oui. alors qu'il était master et il devait faire 4 ou 5, si je ne me trompe pas. Ah oui. Donc c'est un marathon, un championnat de France assez particulier, mais c'était remporté par Ouais. Yosi Goduet. Et ouais, il devait faire 4 ou 5. Donc c'était deux masters et j'ai oublié son nom. C'est un athlète de la région bordelaise qui devait faire juste devant lui. Ils arrivaient ensemble, main dans la main, d'une certaine manière. C'était un peu symbolique. Donc ils devaient faire 4 et 5 tous les deux. Donc, Oui, par contre, il y a un détail que je vais évoquer là-dessus par rapport au chrono. Et on a pu faire un comparatif avec du coup Miguel Zabala et puis Wilfried Mondésir. Wilfried, quelques semaines avant, il a fait son premier semi-marathon en 1h12 du côté de Toulouse. Miguel Zabala, il a dû faire un chrono, je ne sais plus à quel endroit, mais c'est sur un parcours assez exigeant. Il faisait 1h12. Et ces deux athlètes-là ont fait un chrono en Martinique 3 semaines après, 3 semaines, un mois après, d'1h15. 15. Ça montre souvent les chronos, le temps qu'il faut retrancher à peu près sur
un semi-marathon par rapport à un temps qu'on pourrait sur le semi-marathon de Fort-de-France, avec faire un comparatif avec ce qu'on pourrait faire en métropole, souvent entre 3 à 4 minutes qu'on doit retirer sur les chronos. Donc, on parlait d'une personne comme Suida Calme, qui vient de faire 1h20 quand même du côté de Fort-de-France. Je pense qu'elle est en capacité aujourd'hui de faire un chrono sur un beau parcours une heure 17, ce qui lui permettrait quand même d'être super bien classé sur des épreuves en métropole. Et d'ailleurs, Loïc ou Jordan, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des athlètes qui viennent de métropole en termes de délai pour arriver en Martinique avant la course? C'est combien de temps avant pour s'acclimater? Comment on fait? Qu'est-ce que vous conseillez pour le voyage, etc. Je te laisse parler, Loïc, qui te donnerai mon avis après. Alors, c'est vrai que Jordan pourrait maîtriser cette question bien mieux que moi, puisqu'il a eu plus souvent l'occasion de venir pour courir. Maintenant, pour moi, il est quand même essentiel d'avoir quand même une bonne semaine, pour moi au minimum, puisque d'adaptation, d'acclimatation. Et pour avoir échangé avec de nombreux athlètes, hein, encore ce week-end qui venaient, il m'expliquait qu'il sortait du -2, voire du 0 degré le jeudi, arrivé en Martinique le vendredi où il fait 30 degrés. Donc c'est vrai qu'on prend plus de 30 degrés, voilà, 30 degrés en quelques heures. Et l'organisme peut avoir un peu de mal à récupérer, à s'acclimater. Donc je dirais quand même une bonne semaine afin de faire quelques jogs, d'avoir le temps quand même de placer une petite séance pour voir comment le corps réagit. Et ensuite, voilà quoi, tout donner. Moi, je répondrais différemment, je dirais pratiquement 15 jours. Et là, c'est vraiment pour quelqu'un de, on Ouais. va dire, de professionnel qui a du temps. 15 jours, tu fais des vacances et puis tu pars après sur une marathon. Mais souvent, c'est pas la réalité. Souvent, on nous fait arriver, idéalement, on voudrait peut-être arriver des fois une semaine avant. Mais une semaine avant, il y a un gros piège, un très gros piège en arrivant aux Antilles, c'est qu'on arrive et la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'aller à la plage ou aller faire des randos ou profiter de toutes les bonnes choses qu'il y a aux Antilles. Et souvent, moi, par expérience, pour l'avoir fait en arrivant des fois une semaine avant, clairement, tu arrives sur l'épreuve, tu es cramé. T'es usé par le soleil, par voilà, le fait de profiter. Donc, en gros, c'est soit tu arrives 15 jours avant, ou soit tu arrives pratiquement comme ils arrivent, les athlètes invités, souvent, jeudi, vendredi. Vendredi, moi, je suis même arrivé des fois la veille pour le lendemain. Bon, c'est short, mais c'est sur l'énervement. Donc, finalement, t'as pas le temps de réfléchir. Tu arrives, tu te couches, et derrière, tu te lèves avec le décalage horaire, t'es levé très tôt, et puis tu pars sur la course, et derrière, tu profites, par contre, parce qu'il y a quand même cette chose-là à dire, c'est que les athlètes invités, quand ils viennent, ils ont envie de courir, ça c'est une certitude, mais ils ont envie aussi de profiter. Donc, des fois, il faut mieux peut-être plutôt décaler son arrivée, et puis tout simplement courir, et puis avec toute l'énergie, toute la préparation que tu as pu gérer tout au long de la semaine avant d'arriver sur la Martinique, sur la Guadeloupe, et après profiter de toutes les bonnes choses qu'il y a aujourd'hui. Par contre, Loïc, je pense qu'il pourrait plutôt être amené à répondre à la question comment gérer, comment peut gérer, excusez-moi, un athlète qui part des Antilles et qui vient courir en métropole. Oui, alors c'est vrai que voilà, cette question-là, ben, on l'a souvent vécue, hein. On l'a souvent expérimenté. Alors déjà, ben, je trouve en fait que ça paraît un peu moins compliqué dans ce sens. Parce que bon, on s'assure déjà quand on arrive, quel que soit le jour où on part, hein, de ne pas, c'est ce qu'on conseille généralement et c'est ce que j'ai pu voir, qu'il est important de ne pas dormir quand on arrive, pour essayer de rester sur le même fuseau horaire. Et à partir de là, ben, dès qu'on fait une bonne nuit, 2 bonnes nuits, selon moi, ça va. Et on a quand même cette chance aussi quand on court en France, contrairement à la Martinique, à ne pas courir trop tôt, parce que On a compris. c'est nous, voilà quoi. De notre côté, Oui, voilà quoi. Nous, nos courses sont à 6 heures, au ouais. plus tard 7 heures par rapport à la chaleur, par rapport au climat. Et c'est vrai quand voilà, quand on court en France, quelle que soit la ville,
Ça peut être 8 heures, 9 heures, voire même un peu plus tard les championnats sur lesquels on se déplace régulièrement au niveau de la mairie sportive. Donc voilà, le réveil, ça pique un peu moins. On a le temps d'être un peu plus posé et puis voilà, donc je dirais que non, dans ce sens, ça va encore. Et encore sauf exception, du côté de la Guadeloupe, les courses, ils ont tendance à les faire partir à 15h30, 16h, Ouais, 16h30. Et ouais, là, là, c'est difficile. Ah oui. ouais. C'est un peu la spécificité. C'est vrai que nous, en Martinique, on court plus le matin. La Guadeloupe, ben, le dernier semi de Pointe-à-Pitre, il y a eu un départ à 16 heures, à 17 heures si je ne me trompe, 17h. avec un semi nocturne. Mais on a quand même des semis très connus comme le semi des Abîmes avec un départ à 15 heures. Et ça tape énormément. 15 heures sous la chaleur, il faut s'hydrater. Vaut mieux ne pas éviter, rater des ravitaillements parce que ça peut vite tourner au cauchemar. D'ailleurs, on n'a pas, forcément parlé des détails techniques du semi-marathon, de Fort-de-France, hein. Combien de participants? Combien de bénévoles? Et cetera. Est-ce que vous avez des chiffres, Loïc, toi notamment, à nous donner? Alors, au niveau, il faut savoir que cet événement, en tout cas, il s'étale sur tout un week-end. Alors, c'est vrai que Jordan parlait des casquettes avec des différentes casquettes que je pouvais avoir. Un exemple, le samedi après-midi, nous avons un événement qui s'appelle le Foyal Cross Kid, en fait. Et c'est des courses pour les enfants de toutes les catégories, de 3 ans jusqu'à 12 ans. Et c'est un événement cette année qui a réuni près de 280 enfants sur Fort-de-France. Donc, c'est une place qu'on appelle la Savane avec différentes distances. Donc, j'étais l'animateur à cette occasion aussi. Et donc, le semi avec près de 700 à 800 participants. Voilà. Et on a aussi une course qui part un petit peu plus tôt. Le semi part à 6 heures. Et on a une course qui part un petit peu plus tôt à 5h20. Donc, c'est une course populaire, mais où les coureurs quand même se challengent énormément sur une courte distance. Et c'est une course de 5 kilomètres qui a cette année réuni près de 1100 participants. Ah oui. Oui, voilà. Donc voilà, ce sont toutes ces composantes. Alors c'est vrai qu'on a aussi un parcours pour avoir échangé avec Chloé Hott, si je ne me trompe, qui qu'on trouve, on va dire, nous qui avons un peu l'habitude de participer dessus, quand même correcte au niveau de la topographie, plutôt plat, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle me signalait qu'il y avait quand même quelques petites relances. C'était jamais, jamais plat, plat, plat. Et ça nous a donné à nous, coureurs locaux, ben, l'envie de découvrir un bon semi ou un bon 10 avec un parcours très, très plat pour voir un petit peu ce que nous serions capables un jour de faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les coureurs en métropole, on est habitué à avoir des parcours de plus en plus plats. Limite, tu te demandes s'ils arrivent à faire et d'arriver à se trouver encore plus plat que plat, Mmh. parce que des épreuves comme Valence, déjà, c'est pas en métropole, c'est du côté d'Espagne, mais quand une fois qu'on a vécu Valence, on se rend compte que bah il y a aucun dénivelé. Bordeaux, je crois que cette année a fait fort en ayant un parcours très plat. Et forcément, quand on vient courir sur des épreuves qui peuvent paraître plats pour les athlètes guadeloupéens et martiniquais du côté de Fort-de-France ou du côté de Pointe-à-Pitre, bah, pour le coup, euh, pour nous, ça nous paraît difficile, mais pour les locaux, ça paraît plat. Et ça permet de faire une petite passerelle sur le fait que des fois, pour t'entraîner aux Antilles, bah, il n'y a pas 36 000 parcours. Soit, peu importe où tu habites, tu vas automatiquement faire du dénivelé, sauf, on parle de la Martinique, sauf autour de l'aéroport, d'ailleurs où passait le semi-marathon. Et c'était d'ailleurs souvent le point de rencontre où il y a beaucoup, beaucoup de coureurs le dimanche matin du côté de l'aéroport. Ils font des allers-retours, mais ça reste quand même assez ludique du fait que déjà 2 allers-retours, si je ne me trompe pas, Loïc, ça fait pratiquement 16 kilomètres à peu près. Ouais, Euh, voilà, on est autour de 16 kilomètres à peu près. Tout à fait. mais Donc, c'est le point de rencontre pour pouvoir potentiellement courir sur du plat
hormis les Mmh. pistes, mais les pistes, là, Loïc pourrait en parler encore plus pour le stade Pierre-Litière, à Litière. Et d'ailleurs, je crois que Johan Durand, on a publié une petite photo. La piste, elle est usée, elle est cramée. Tu peux plus mettre les pointes. Donc, tu peux courir, c'est plat, mais par contre, tu peux pas t'en servir pour comme une vraie piste comme on peut avoir nous aujourd'hui en métropole. Voilà, alors comme le disait Jordan, on souffre un petit peu au niveau des infrastructures, malheureusement, tout ce qui concerne, les pistes. Je sais qu'il y a derrière, il y a l'envie de voilà, de ceux qui dirigent de remettre tout ça sur pied donc il y a un grand espoir chez nous parce que bon, on sait aujourd'hui qu'un athlète, pour performer, ben, en tout cas, ça passe aussi par un gros travail sur la piste afin de développer la vitesse et de pouvoir, aller chercher des chronos sur des distances un petit peu plus courtes. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du paysage, de l'athlétisme en Martinique? Comment ça s'articule? Quels sont les différents clubs présents? Combien de licenciés en Martinique? Est-ce que tu as des chiffres à peu près à nous communiquer, Loïc? Alors, sur le nombre de licenciés, je vous avoue que je n'ai pas l'information précise. Ou les différents Maintenant clubs, hein, présents? voilà, aujourd'hui, nous avons, je pense, plus d'une trentaine de clubs, voilà, affiliés à la Ligue d'athlétisme de Martinique, hein, avec, des clubs, des fois qui ont une prédominance, soit plus portée sur, la piste, soit plus portée sur la course sur route. Il y a des communes qui sont, j'ai envie de dire, qui disposent de nombreux clubs, hein. Je pourrais prendre Fort-de-France, un exemple avec la mairie sportive, le club dans lequel je suis licencié, avec un autre club très, très connu et très populaire, c'est-à-dire le Golden Star. On a aussi la Scoia, on a aussi, le Tiger Team, le Good Luck. Donc c'est vrai que c'est le club, c'est la capitale, mais on a voilà, on a aussi des clubs qui ont aujourd'hui des grands champions. Je pourrais prendre l'exemple de Baptiste Thierry, en fait, le perchiste, qui est licencié toujours dans le club de ses débuts à la Jeunesse sportive franciscaine en Martinique. Donc voilà, c'est un club aussi qui à plus de 200 enfants licenciés, qui fait un gros, gros, gros travail pour l'athlétisme martiniquais en organisant des stages. Voilà, donc il y a vraiment un engouement. Ça reste, on a cette chance d'avoir, j'ai envie de dire, le beau temps presque toute l'année. Et courir, sauter, lancer, ce sont des activités qui plaisent, qui intéressent et on retrouve beaucoup d'enfants licenciés dans les jeunes catégories et voilà, ce serait aujourd'hui important de créer la passerelle justement entre ces catégories de jeunes et puis, les enfants et les catégories de jeunes, quoi. Et quelles sont les, différentes compétitions principales, hein, que ce soit en course sur route, en cross, en piste? Qu'est-ce qu'on retrouve comme, compétition marquante, on va dire, au cours de l'année? Alors, on l'évoquait, hein, j'ai envie de dire la plus grande des compétitions, ça reste le semi-marathon de Fort-de-France où tous les compétiteurs, Mmh. ont à cœur de briller. Je parlerai aussi du 10 kilomètres de Fort-de-France. Au mois de d'avril. C'est vrai que l'année dernière, nous avons eu la chance, Jordan l'évoquait, d'avoir des athlètes, de très, très bon niveau qui étaient présents. Des athlètes qui aussi, ont laissé une belle, belle trace au niveau humain, dans le relationnel, dans les échanges qu'on a pu avoir au niveau des 10 kilomètres de Fort-de-France. On a aussi, une course qui était très, très populaire, qui n'existe plus, mais qu'on espère renaîtra de ses cendres. C'était le Raid du Loup-garou. C'est une épreuve sur 15 kilomètres avec, 5 kilomètres de plat, 5 kilomètres vallonnés, ça monte et ça descend et ça se termine par de nouveau 5 kilomètres et voilà, donc c'est des épreuves qui, voilà, j'ai envie de dire, qui sont très, très populaires et nous avons aussi, des relais qui existent sur l'île et qui marquent toujours, l'occasion pour tous les clubs de pouvoir un petit peu se confronter et de voir qui est le meilleur, j'ai envie de dire. Merci Loïc et j'ai une question pour Jordan. Maintenant, Jordan, quels sont, les projets, on va dire, hein, à l'avenir, pour, développer encore plus ce lien entre le squad athlétique et la Martinique et les Antilles en général? Moi, clairement, l'idée et l'envie, c'est de pouvoir vraiment créer, continuer à communiquer
ponctuellement sur des événements et des événements à laquelle on est aussi, conviés, et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil aussi à des personnes en Guadeloupe comme Fabrice et Marie-Jo. Marie-Jo, c'est pour le semi-marathon des Abîmes et puis Fabrice, plutôt, qui nous fait le lien avec les feux de Baïf. Et ça, c'est tiens, les épreuves phares en Guadeloupe. Il y a Pointe-à-Pitre, Baïf, semi-marathon de Pointe-à-Pitre, semi-marathon des Abîmes. Les feux de Baïf, c'est une super épreuve. Et d'ailleurs, on a le recordman qui est avec nous. Loïc, si je me trompe pas, c'est toi le recordman de victoire du côté de Baïf en Ouais, course à étapes. Tu oui. pourras en parler. Ça a été quand même notre fil rouge de l'été. Et ça a été génial. C'était vraiment une belle organisation. Oui, voilà, alors Jordan l'évoquait, c'est vrai que je profite hein, justement pour faire un petit coucou à tous les amis de la Guadeloupe et surtout à tous les habitants de la ville de Baïf, parce que c'est vrai que c'est une semaine en fait d'épreuves avec des courses entre 4 et 5 kilomètres, voilà, dans les différents quartiers de la ville. Donc une très très belle organisation est mise en place par la ville de Baïf. Je profite pour saluer aussi Madame le maire, Madame Ponchato. Et voilà, cette année, c'est vrai que c'est une course qui est très particulière. On va dire que c'est un mini tour de France, on va dire. Et chaque soir, donc, on se retrouve dans les différents quartiers avec des topographies très particulières. Ça monte, ça descend. Baïf, c'est une petite ville, mais qui dégage une telle chaleur. Et cette année, on a eu la chance, que j'étais pas présent, mais je l'ai suivi comme si j'y étais, d'avoir un athlète du squad athlétique qui a pu prendre part à l'événement et qui a survolé, j'ai envie de dire, je vais pas exagérer. C'est vrai qu'il était très très fort, mais ça a permis à tout à chacun d'aller au-delà, de se donner un petit peu, voilà, les moyens, puis de voir, de se confronter, quoi. C'est en se confrontant qu'on arrive justement à progresser, à voir où on se situe. Et voilà, donc sans nul doute, les prochaines éditions seront tout aussi belles. Et ben, moi aussi, j'espère revenir. Et c'est vrai que ça fait 3 fois que je gagne cette épreuve, mais j'aimerais bien la gagner une quatrième fois. En tout cas, on te le souhaite, de tout cœur, Loïc. Et c'est vrai que tu parlais de cette émulation qui peut être créée entre les athlètes, de métropole qui viennent justement sur les épreuves, aux Antilles pour, tirer tout le monde vers le haut finalement, et ça permet à tout le monde de progresser aussi, hein. Tu le disais avec Clément Pancher qui est venu, sur cette épreuve et du coup, bon, c'est un très bon athlète. Il a un record en 3,46 au 1500 mètres, 30 minutes et des poussières, 30 minutes 03 je crois au 10 kilomètres. Donc c'est vrai que ça a permis certainement aux athlètes, qui ont terminé juste derrière lui de se transcender aussi, hein, certainement. Oui, oui, tout à fait, hein. Pour avoir échangé avec les garçons, ben, ils étaient très contents en fait. Et c'est vrai que dans sa manière de courir aussi, il a tout simplement tiré tout le monde vers le haut, quoi. Il a tiré tout le monde vers le haut. Donc les athlètes ont apprécié. Et sans nul doute, j'espère aussi que Clément, alors c'est vrai que j'ai entendu ses retours, j'espère qu'il a aussi apprécié cette petite semaine en Guadeloupe. Je sais que c'était un peu difficile parce que certaines étapes étaient très très dures au niveau topographie, mais c'est des Antilles avec nos spécificités et tout ce qu'on a à offrir. Non, mais toi, c'est l'important, c'est de pouvoir avoir des athlètes qui viennent, qui partagent, qui échangent. Et tu me parlais, tu me posais la question de savoir ce qui allait se passer, et j'espère qu'il allait se passer dans le futur, c'est de continuer à avoir des athlètes. C'est pour ça que j'essaie de moi, quand je suis contacté pour emmener des athlètes sur des différentes courses, c'est d'avoir des athlètes qui ont ce sens du partage, et de l'échange. Éviter les mercenaires, tout simplement, d'avoir des athlètes qui viennent, se mettent dans leur bulle, qui n'échangent pas du tout avec les athlètes locaux. Parce que le but de venir, c'est aussi de permettre aux athlètes martiniquais et guadeloupéens de continuer à progresser. Et derrière, de prendre le temps aussi de partager, de passer un bon petit moment. Donc ça fait partie des choses pour moi qui sont très importantes pour l'avenir. Continuer à garder ça. Et puis forcément, j'ai commencé à le dire, mais j'ai pas fini, c'était de pouvoir créer justement cette passerelle-là en sens inverse, d'avoir des athlètes qui viennent. Donc c'est pour ça, je sais pas si on sera écouté ou pas, mais je jette une bouteille à la mer. Il y a un partenaire aujourd'hui qui a envie d'accompagner le squad athlétique pour faire venir des athlètes des Antilles, bah, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit des partenaires directement aux Antilles ou des partenaires en métropole, pour pouvoir permettre à ces athlètes-là de venir
de temps en temps, régulièrement, mais au moins de temps en temps, en comment dire, en métropole. Donc c'est ça la volonté aujourd'hui et ma volonté, c'est de renvoyer l'ascenseur. C'est ça et d'entretenir ce lien, important entre les Antilles et la métropole et pas que sur le plan sportif, hein. Vraiment un vrai lien humain finalement, à conserver entre, les différents protagonistes, on va dire, de métropole ou des Antilles. Exactement. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter justement sur l'athlétisme en Martinique, sur, le semi-marathon de Fort-de-France, notamment? Ben, alors je voudrais quand même, alors c'est vrai que je suis pas le porte-parole, mais je voudrais profiter de cette opportunité qui m'est quand même donnée afin de lancer aussi déjà les invitations pour cette 40e édition. C'est vrai que on a vraiment, parce que bon, je suis athlète, mais aussi agent de la ville de Fort-de-France. Donc on a aussi cette volonté ensemble que la 40e édition soit réussie, que la fête soit belle. Et ben, si tout le collectif du squad pouvait être avec nous et puis dans le plus beau des rêves, ben, être en face de la plus belle baie du monde, avec Régis, en train d'enregistrer un podcast l'année prochaine, ce serait super merveilleux. En tout cas, ce serait merveilleux du moins. Donc, voilà, si l'envie vous prend, ben, n'hésitez pas à voilà, voir Jordan, il connaît la maison, c'est un peu chez lui, j'ai envie de dire, voire même chez lui, je lui rappelle. Et voilà, on se prépare. Et puis, je serai un peu taquin, Jordan le sait. Il fait un petit peu froid en France en novembre, donc si vous voulez prendre de la chaleur, ben, n'hésitez pas à venir aux Antilles. Ce sera avec plaisir en tout cas Loïc, avec un grand plaisir et rappelle-nous la date exacte, en novembre, ce sera quel Alors, jour? alors normalement, c'est le semi-marathon de Fort-de-France. Il a toujours lieu donc le dernier dimanche du mois de novembre. Donc l'année prochaine, il faudrait que je vérifie, mais il Je peux je tombera, je peux voilà, le regarder. 9 novembre, voilà, 29 novembre. 2026. Le jour de l'anniversaire de mon fiston, donc ça pourrait être pas mal. Et le lendemain, on fête ça avec notre ami Gérald Gladon, qui, euh, qui justement, je crois, pour la petite histoire, a un peu convié les invités à payer, offrir son petit verre après le semi-marathon, si je ne me trompe pas. Donc montrer l'accueil des athlètes martiniquais. Oui, ben, tout à fait. Comme Jordan le disait, on a quand même eu cette chance, hein, en fait, de nous retrouver déjà tous après le semi, ben, au niveau de la ligne d'arrivée. C'est vrai qu'on avait mis les petits plats dans les grands afin de passer déjà un moment de convivialité. Et dans l'idée de partage, ben, on a eu la chance, j'ai envie de dire, l'après-midi de déjeuner avec des athlètes invités, de passer un moment avec eux à la plage. Donc, c'est vrai que je parlais de lui tout à l'heure là, mais j'ai pu échanger avec Johan Durand, j'ai pu échanger avec Jade Bradfer. Donc, je profite pour remercier tout ce monde d'avoir pris le soin d'accepter cette invitation qui a été faite par l'organisation et puis de s'être montré ouvert pour pouvoir mettre la Martinique en avant et participer à cette belle épreuve. En tout cas, merci, à tous les 2 d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi Loïc, hein, d'avoir répondu à l'invitation sur cet épisode. Pour le clôturer, ce 15e épisode, on va te demander quelque chose avec Jordan, c'est de poser une question au prochain invité. Donc est-ce que tu as une idée de question que tu pourrais, lui poser? On ne sait pas forcément qui c'est, mais voilà, c'est une question surprise, on va dire. D'accord. Alors, une question qui me viendrait à l'esprit pour le prochain invité. Euh, je ne sais pas. C'est vrai. Je sais pas. Alors ben, Alors, on a des exemples de questions, hein. Ça a pu être, par exemple, «Est-ce que tu, peux me battre sur un 800 mètres? Est-ce que, quels sont, tes prochains objectifs? Quelle est ta course, de rêve?» par exemple. «Qu'est-ce que tu penses de la préparation mentale?» par exemple, ça peut être des questions, comme celle-ci. Oui, ça peut ben être en lien tout simplement avec les Antilles aussi, hein, Aussi, ouais, bien sûr. oui, ben alors ce serait ben une question et alors je vais essayer d'innover une question et une invitation. Donc si le prochain invité serait intéressé à venir faire une course en Martinique,
bien évidemment. Donc, je ne sais pas ce sera un spécialiste de quelle distance, mais si en tout cas elle est intéressée, il ou elle, bien évidemment, je me propose de l'accueillir avec grand plaisir. Voilà. Et on note en tout cas Mmh. cette question et cette, Et cette affirmation proposition. et cette proposition. Voilà. Merci en tout cas Loïc. Voilà, c'était le 15e épisode déjà du, podcast Squad Athlétique après, je crois que ça fait environ 1 an, qu'on a commencé, à enregistrer les différents épisodes. Je crois que c'était en début d'année. Déjà 15 épisodes aujourd'hui, hein, donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, bien sûr, la page Squad Athlétique, sur Facebook également, sur LinkedIn. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Spotify et YouTube pour écouter les différents épisodes. Donc merci encore une fois Loïc, merci Jordan, merci à toutes et à tous pour votre écoute également. Merci Régis, merci Jordan. Merci les gars. Vous venez d'écouter Squad Athlétique, le podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur Spotify et YouTube. En attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur squadathletic.fr et sur nos réseaux sociaux.